Alors, donc, bienvenue pour donc, cet après-midi. Donc, ce qu'on vous propose par rapport au nombre que vous êtes, donc, je vais rappeler un peu le pourquoi on est là cet après-midi. Donc, l'idée, c'est vraiment en lien avec votre future profession qui est éducateur spécialisé, de voir différents types d'outils de médiation pour accompagner les personnes dans les projets éducatifs. Donc on vous propose, donc il y a des ateliers donc avec Bariza et Kader. Donc on a essayé de répartir un peu par rapport aux normes Covid pour que vous puissiez tourner sur l'ensemble des ateliers. Donc il y aura 6 personnes avec Kader, c'est ça, 6 personnes avec Bariza sur la création des cadres et l'œuvre collective au niveau des chaussettes. On verra si on a le temps de le faire ou pas. Ensuite, 6 personnes avec Aïcha et Sherifa autour du tri. Et ensuite, donc, avec nous, 7 personnes sur, en tout cas, l'atelier de sensibilisation à la surconsommation. Et ensuite, l'idée, c'est que vous tourniez. Hein, d'accord ? On va essayer de respecter un petit peu ce schéma-là. C'est un petit peu directif, désolé, mais ça va permettre aussi derrière de pouvoir, pour vous, être dans quelque chose d'agréable. L'idée, donc, c'est sur les cadres, c'est vous allez créer votre cadre et puis mettre la photo, une de vos photos dedans pour agrémenter aussi l'exposition. On se retrouvera à 16h30, il y aura un petit goûter. Mais en tout cas, essayez d'être quand même dans le calibrage de à peu près 6 personnes, ça veut dire 12. Si vous voyez qu'ils sont 12, c'est pas la peine. Ou voir si éventuellement il y a quelqu'un qui a fini pour prendre le relais pour qu'on soit dans la jauge de Covid. Hein, d'accord ? 6 personnes avec Bariza. Nos ateliers, une demi-heure chacun. Voilà. Ça va aller ? Oui, oui, très bien. Parce qu'eux, ils n'auront pas peut-être pas... Et donc 7 personnes avec Rosen et moi. Voilà. Oui. Tu crois que t'avais ressorti des photos là ce matin ? Oui. On peut le faire avec plein de choses, de matériaux. C'est du tissu, vous pouvez, qui sont parfois en difficulté. Et voilà, donc on a choisi ça. Non, vous avez un carton. Ah d'accord. On collera, on fera un petit passant avec de la laine. C'est un potager ? C'est un potager, oui. Là, c'est bien. À partir de l'alimentation qu'ils ont là-bas en Afrique. Là. T'as arrêté la laine ? Vous voyez ce que je vous disais, regardez. Derrière, il y a plein de... Et à la fin de l'heure, on enlève les bouts. Ça veut dire qu'on met dans le corridor peut-être ? Voilà. Tu vas voir qu'il y a des produits en laine par exemple, ou les 2 draps de grand-mère opposés. Et là, on va... Donc là, voilà, c'est la salle où les gens ils ont exposé les projets qu'ils ont mis en place. Et c'est lequel le vôtre? Le mien, il y a celui que je viens d'encadrer. Donc en fait, moi j'ai fait une sortie à la plage avec les enfants. On a ramassé des déchets.
Et ensuite, j'ai repris ce qu'on a ramassé et j'en ai fait un jeu de société pour être sûr qu'ils avaient bien compris le système des déchets. Donc on a fait une sortie sur l'extérieur, parce que c'est sur un groupe socialisation, donc il faut les sociabiliser à tout ce qui est sur l'extérieur, les codes sociaux. Et ensuite, on a fait une séance sur l'intérieur en reprenant la sortie de l'extérieur. Et pratiquement, ça c'est les déchets que vous avez... Voilà, c'est ce qu'on a retrouvé sur la plage. Donc voilà, avec de la pâte à fixe tout simple, hein, ils ont juste à venir coller. Mais bon, on est sur des personnes en situation avec des troubles TSA, troubles du spectre autistique. Donc voilà, pour le moment on a fait simple, mais le but c'est d'évoluer. Merci. Avec plaisir. Je travaille dans un IME qui accueille des enfants en situation de handicap. J'ai voulu travailler avec ces jeunes enfants de 5 à 10 ans, tout ce qui était la sensibilisation au tri et au recyclage. Du coup, avec eux, on a commencé par réhabiliter des box de tri. On a aussi trié des objets récupérés pour après construire une maquette représentant la planète Terre et pouvoir sensibiliser la population surtout sur le poids de nos déchets, en tout cas sur la Terre. Et je fais partie du groupe sur le développement durable présenté par ma collègue tout à l'heure. Voilà. Mon projet s'inscrit dans le projet collectif donc sur le développement durable et sur l'alimentation, sur tout ce qui est vivant. En fait, du coup, moi je fais mon stage dans un centre parental, un centre avec des mères et des enfants en bas âge, tout petits. Donc l'accompagnement se fait autour de autant des adultes sur l'insertion que des enfants et sur le lien du coup entre la mère et l'enfant au niveau également protection de l'enfance, etc., sécurité de l'enfant. Ce que j'ai pu constater dans la structure, même à échelle collective, c'est que au niveau alimentation, ce sont des publics qui vont se tourner vers une alimentation peu chère, de grande surface, avec des produits nocifs pour la santé, et qui n'ont pas forcément la connaissance sur la conception d'aliments vivants ou d'aliments riches en énergie, d'aliments naturels. Du coup, une première phase a été de les sensibiliser sur cette alimentation que j'appelle vivante, on va dire, où on a un petit peu échangé sur le sujet et effectivement, c'est des personnes donc, qui vont vers des fast-food, pizza, etc. On a commencé à désherber ici l'espace de potager qu'il y a sur la structure, donc avec des mères ainsi que la maîtresse de maison, les enfants. Ensuite, nous sommes allés visiter un maraîcher qui est maraîcher en biodynamie, donc où elles ont pu rencontrer avec leurs enfants tout le cycle en fait du vivant, c'est-à-dire la culture du maraîchage et en plus les animaux et tout ce qui fait la vie du vivant avec l'homme au milieu ou la femme qui les cultive et ainsi les déchets qui sont donc donnés aux animaux, aux cochons spécialement et même leurs propres déchets à eux servent au compost donc qui alimentent la terre du maraîchage. En fait, la différence entre un sol bloqué et un sol dynamique, c'est-à-dire un sol bloqué, c'est mort par tout ce qui est apport chimique, c'est fermé, le sol, il n'y a pas de vivant dedans. Et donc, à la différence d'un sol dynamique qu'il y a dans la forêt, par exemple, dans la nature, et ce qui est entretenu dans le maraîchage en biodynamie, où donc là, il y a tout le cycle qui peut fonctionner, c'est-à-dire de la terre jusqu'aux plantes. Et donc, c'est vivant, il y a les bactéries, il y a tout ce qu'il faut pour que tout se développe. Voilà. Ensuite, du coup, une autre phase, ça a été... Donc, le maraîcher nous a fait don de ses plants, beaucoup de plants, que ce soit des herbes aromatiques ou même des légumes, des fruits. Et donc, l'étape d'après, c'est de les planter. Ici, voilà, avec les enfants, les mères. Et donc, on a commencé le petit potager. C'est qu'un début parce que le quotidien de ces personnes fait qu'on ne peut pas organiser tout... le même jour, etc. Donc voilà, on s'adapte. Et en tout cas, ceux qui l'ont déjà fait, la petite fille, c'était une expérience super pour elle. Elle était très contente. Elle était vraiment à fond dedans. Sa mère, le lendemain, elle m'a demandé si les tomates étaient déjà poussées, mais c'est pas possible. Donc voilà, c'est aussi ça qui est intéressant de leur pointer, c'est que la nourriture, l'aliment, ça n'arrive pas... du jour au lendemain et c'est pas comme juste sortir de l'argent, aller au supermarché
pour avoir à manger. Non, il y a vraiment le respect de la terre, du temps et également les notions de vivant, voilà, et de leur apporter l'ancrage dans la terre en tant que personne. Ça peut leur faire du bien pour leur équilibre dans cette société. Voilà. Parfait, merci. Je suis dans un groupe de 8 personnes qui ont pour projet de faire réaliser aux personnes qu'on accompagne, donc on est plusieurs, on travaille chacun dans une structure différente avec des publics très différents, on a des enfants, des adultes, des personnes en situation de handicap physique, handicap mental, et on s'est rendu compte en discutant entre nous et en voyant sur les structures où on travaille que les enfants et les adultes avaient l'habitude d'être un peu centrés sur la structure où ils étaient. Donc on a le groupe de vie avec lequel on est, mais on n'a pas beaucoup de vue sur l'extérieur, donc ne serait-ce que sur la région, mais même sur la France ou encore plus sur le monde. Et le coronavirus n'a pas aidé les choses, puisqu'en plus on se retrouve encore plus isolé, on n'a pas le droit de sortir, il y a toute la maladie dehors, une espèce de climat de peur. Et donc notre idée, ça a été de réconcilier un peu les personnes dont on s'occupe avec le monde extérieur. Donc par le côté éco-citoyen un peu, à savoir chacun peut faire sa part de là où il est. Donc notre but, c'était de sensibiliser chacune des personnes dont on s'occupe à faire partie d'un tout plus grand et de se rendre compte qu'on n'est pas seul sur la planète, mais que si chacun fait sa part, on peut avancer tous ensemble. Donc pour ma part, le projet que j'ai prévu de réaliser sur la structure où je travaille, donc avec des jeunes adolescents, est de créer une histoire qui pourra dicter les bonnes conduites à adopter, que ce soit au sein de la structure ou aussi à l'extérieur. Donc des choses aussi simples que ne pas gaspiller la nourriture, ou ne pas jeter des choses par terre dans la rue, essayer de trier les déchets. Et donc c'est vraiment cette idée de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Et donc c'est en même temps l'idée de faire les bons gestes et d'essayer de faire ce qu'on peut à l'endroit où on est, mais aussi se rendre compte qu'il y a tellement plus de choses et qu'on n'est pas seul dans le monde. Et donc de sortir de cette espèce d'isolement qui est souvent propre aux institutions qui sont un peu fermées et on n'essaye pas trop de sortir. Donc c'est vraiment ça le projet que moi je veux mettre en place. Et après mes collègues, chacun fait un projet aussi sur leur structure. Donc ça peut être un mur végétal, ça peut être une chanson qui est faite en langage des signes, parce que tout le monde n'a pas forcément accès à la parole et à la lecture. Et donc c'était vraiment cette idée de pouvoir toucher tout le monde et de pouvoir un peu réunir tout le monde, chacun à son niveau, faire quelque chose et qu'ensemble on avance. Voilà. Moi, mon projet individuel, donc, c'est la protection de la planète à travers la protection de soi aussi, prendre soin de soi. Voilà, donc par rapport à une reconnexion à la nature, à diverses balades, donc découverte du patrimoine, découverte du littoral, à travers des différentes marches, randonnées, prendre soin de la nature, la protection de l'environnement, et aussi nous apporter un bien-être et une valorisation de soi-même. Merci. Alors le projet qui s'appelle Migrer de la terre à l'assiette est un projet qui part d'un besoin ressenti par rapport à des jeunes migrants, donc des mineurs qui arrivent d'Afrique principalement et qui, après avoir discuté avec eux, rencontrent des problèmes gastriques liés à une alimentation nouvelle un peu, à savoir des tacos, des hamburgers, des frites. Donc à partir de là, l'idée a été de discuter avec eux, de leur demander quelle était leur alimentation en Afrique et de quoi elle était constituée. Et je me suis rendu compte que les fruits et légumes ressortaient très souvent. Donc l'idée par la suite a été de faire le lien avec le développement durable et ce qu'on pouvait faire pousser ici en France et plus particulièrement dans les Pyrénées-Orientales. Donc je leur ai présenté les différentes façons de faire pousser des fruits et légumes, et notamment, principalement, le bio. Donc, à partir de là, j'ai pris rendez-vous avec une responsable du lycée agricole de Rivesaltes qui m'a orienté vers des maraîchers et agriculteurs. Donc on a rencontré une dame qui est d'origine africaine, qui est installée à Los Mazos et qui a aussi une exploitation en Mias qui s'appelle Adama et qui nous a présenté son exploitation et ce que signifiait le bio. Et en deuxième partie, on a rencontré un jeune agriculteur qui se trouve à Vinça, qui s'appelle Rémi et qui a une petite association qui s'appelle l'Éden Vert, qui lui, après avoir échangé avec lui, nous propose de nous prêter un terrain et de mettre à disposition du matériel agricole et de nous donner des plants, des pousses, pour exploiter ce terrain-là. Donc d'un terrain en friche, eh bien, les jeunes se sont investis. Chaque semaine, on est parti 2 heures. Là,
demain, ou du moins cette semaine, ça ferait la 7e séance, où ils ont défraîchi, où ils ont rafraîchi le terrain, et puis ils ont planté tomates, poivrons, et en contrepartie, on lui donnait un coup de main. L'idée par la suite, par rapport à ce projet, c'est qu'il pérennise et que ces jeunes qui arrivent d'Afrique s'investissent à leur tour sur ce projet et puissent aussi faire pousser des fruits et légumes pour améliorer leur alimentation. Voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que ça rappelle aussi leur pays, il y a un côté culturel aussi derrière, et il y a quelque chose aussi qui fait revenir, enfin du moins qui fait émerger le plaisir, le bien-être, rappeler aussi ce qu'était la famille, ce qu'ils ont vécu aussi en Afrique, et à partir de faire pousser des fruits et légumes, être mieux pour pouvoir passer une bonne journée, s'intégrer plus facilement. Et en dernière partie de ce projet, l'idée est de récolter d'ici, je pense, d'ici juillet, des fruits et des légumes qu'ils auront fait pousser, et de faire un très grand repas sur la plateforme, donc c'est au conseil départemental de Perpignan, à l'IDE plus précisément, où faire un très très grand repas avec tous les partenaires pour pouvoir un petit peu montrer ce que les jeunes ont fait et puis comment ils peuvent cuisiner. Il y aurait un repas local, peut-être un poulet à la catalane, et également ou un mafé ou yassa, un poulet une façon africaine. Voilà le projet qui s'intitule Migrer de la terre à l'assiette. L'idée de ce projet aussi, c'est de changer les préjugés des gens. Car ici en France et dans d'autres pays, je pense, d'Europe, les personnes, les citoyens ont des préjugés sur ces jeunes qui arrivent d'Afrique, à savoir venir récupérer des aides, ne rien faire et être dans le trafic. Alors certes, ça existe, c'est vrai, mais c'est une toute petite partie. Et il faut savoir que ces jeunes, quand ils partent d'Afrique, partent pour un meilleur. Et s'ils avaient le choix de ne pas partir, ils ne le feraient pas, bien entendu. Ils resteraient avec leurs proches et leur famille, parce que c'est un périple qui est très long, il y a des jeunes qui meurent, il y a des jeunes qui sont complètement coupés de leur famille et qui sont dans un isolement total. Donc voilà, c'est une autre façon d'expliquer aux gens que ces jeunes-là sont dans une position qui pourrait être la nôtre si ça se passait autrement. C'est-à-dire que si nous, on devait partir de France pour chercher une terre meilleure, comme l'Afrique par exemple. Merci à tous pour cette belle journée passée ensemble. Merci d'avoir consacré votre journée à nos étudiants, à participer à nos activités. Et vraiment, c'était une chouette journée, mais alors encore plus, parce que ça fait tellement longtemps qu'on a fait des journées en présentiel, que je crois qu'on apprécie encore plus de pouvoir partager un petit goûter, tout simplement ensemble. Voilà. Merci. Merci à tout le monde. N'hésitez pas à vous engager. Voilà. Vive l'intelligence collective. On a fait humanité ensemble. Ouais. Et ça fait du bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.